Nous avons vu que les propositions subordonnées peuvent être de 4 types. Elles peuvent être conjonctives complétives, elles peuvent également être relatives, interrogatives indirectes ou circonstancielles. Alors, nous allons observer maintenant les propositions subordonnées conjonctives complétives et ensuite les propositions relatives. Dans une prochaine vidéo, nous observerons les interrogatives indirectes et les circonstancielles. Les propositions subordonnées conjonctives complétives sont introduites par que ou alors à ce que, et elles ont la fonction de COD ou de COI car elles complètent un verbe. Elles peuvent être remplacées par cela. Voici un exemple. Elle sait que son attitude est excellente. Elle sait, c'est la proposition principale, que son attitude est excellente est la proposition subordonnée conjonctive. Et nous pouvons la remplacer par cela. Ici, nous avons la concrétisation de cette modification. Elle sait cela. Et nous observons qu'elle a ici la fonction de COD. Elle sait quoi? Cela. Maintenant, les propositions subordonnées relatives. Comme le nom l'indique, elles sont introduites par des pronoms relatifs, soit des pronoms relatifs simples, qui, que, quoi, dont, où, soit des pronoms relatifs composés, à laquelle, duquel, avec lequel. Et elles ont comme fonction complément de l'antécédent, qui est normalement un groupe nominal. Donc c'est ce qui va faire la différence entre les relatives et les conjonctives, c'est que les conjonctives complètent un verbe, alors que les relatives complètent ou reprennent un nom ou un groupe nominal. Voyons quelques exemples. Pour le pronom relatif qui, le livre qui est sur la table m'appartient. Qui est sur la table est la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent livre, et qui donc permet d'éviter la répétition. Le livre que tu m'as donné est fabuleux. Que tu m'as donné est la proposition subordonnée relative, introduite par que, à ne pas confondre avec le que de la proposition subordonnée conjonctive, car ici le que reprend le mot livre et ne complète pas un verbe. Le livre dont tu m'as parlé est très intéressant. Dont tu m'as parlé, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif dont, qui reprend le nom livre, donc complément de l'antécédent livre. On doit lire le passage où les enfants se disputent. Où les enfants se disputent, proposition subordonnée relative, introduite par le pronom relatif où, complément de l'antécédent, le passage. L'idée à laquelle tu as pensé a été choisie. À laquelle tu as pensé a été choisie. Proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif composé à laquelle qui reprend le groupe nominal l'idée. Et un exemple également avec auquel, donc le livre auquel tu as pensé a été choisi. Le livre a été choisi, c'est la proposition principale. Auquel tu as pensé, c'est la proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent livre. Donc vous remarquez que vous pouvez avoir le mot que aussi bien dans les propositions subordonnées relatives que dans les propositions subordonnées conjonctives. En revanche, dans les propositions subordonnées conjonctives, elles complètent un verbe et répondent à la question quoi, qui, la plupart du temps. En revanche, pour les propositions subordonnées relatives, celles-ci complètent un nom et elles sont complément de l'antécédent. À très vite pour la suite.